Les sophismes, quand le raisonnement trompe sans en avoir l'air. Dans les débats politiques, religieux, médiatiques ou même dans nos discussions quotidiennes, nous sommes souvent confrontés à des arguments qui paraissent convaincants, mais qui ne reposent sur aucune logique solide. Ces raisonnements trompeurs portent un nom, les sophismes. Un sophisme n'est pas simplement une erreur. C'est un raisonnement fallacieux présenté comme logique, parfois de manière inconsciente, parfois de façon volontaire, dans le but de convaincre, manipuler ou discréditer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les sophismes les plus courants, comprendre comment ils fonctionnent et surtout apprendre à les reconnaître à travers des exemples concrets. 1. Le sophisme de la généralisation hâtive. La généralisation hâtive consiste à tirer une conclusion générale à partir d'un nombre insuffisant de cas. Exemple, j'ai eu 2 mauvaises expériences avec des médecins, donc les médecins sont incompétents. Ici, quelques cas particuliers sont utilisés pour juger tout un groupe. Ce sophisme est très répandu dans les discours sur les cultures, les religions ou les professions. Pourquoi c'est trompeur ? Parce qu'un raisonnement valable nécessite un échantillon large et représentatif. 2. Le sophisme de l'homme de paille. Ce sophisme consiste à déformer l'argument de l'adversaire afin de l'attaquer plus facilement. Exemple. Il demande une régulation économique, donc il est contre la liberté. En réalité, la personne ne rejette pas la liberté, mais propose un encadrement précis. L'argument réel est remplacé par une version caricaturale. Pourquoi c'est trompeur ? Parce qu'on combat une idée que l'adversaire n'a jamais défendue. 3. Le sophisme ad hominem. Ici, on attaque la personne au lieu de répondre à son argument. Exemple. Son analyse est fausse parce qu'il n'est pas diplômé. L'argument est écarté non pas pour son contenu, mais pour l'identité de celui qui le formule. Pourquoi c'est trompeur ? Parce qu'un argument est vrai ou faux indépendamment de son auteur. 4. Le sophisme du faux dilemme. Ce sophisme consiste à présenter une situation comme n'ayant que 2 options, alors qu'il en existe plusieurs. Exemple. Soit tu soutiens cette loi, soit tu es contre la justice. Ce raisonnement élimine toute position intermédiaire ou nuancée. Pourquoi c'est trompeur ? Parce que la réalité est souvent complexe et ne se limite pas à 2 choix extrêmes. 5. Le sophisme de la pente glissante. La pente glissante affirme qu'une petite décision mènera inévitablement à une catastrophe sans preuve. Exemple. Si on autorise cette réforme, bientôt tout le système s'effondrera. Aucune démonstration sérieuse ne prouve ce lien automatique. Pourquoi c'est trompeur ? Parce qu'il joue sur la peur plutôt que sur les faits. 6. Le sophisme de l'appel à l'émotion. Ce sophisme remplace l'argumentation par une émotion forte, peur, pitié, colère ou culpabilité. Exemple. Si tu refuses cette décision, tu n'as aucun cœur. L'émotion est utilisée pour bloquer la réflexion critique. Pourquoi c'est trompeur ? Parce qu'une émotion n'est pas une preuve. 7. Le sophisme de l'appel à l'autorité. Ici, on considère une affirmation comme vraie uniquement parce qu'elle est prononcée par une personne célèbre ou influente. Exemple. Cette célébrité dit que ce produit est efficace, donc il l'est. L'autorité invoquée n'a souvent aucune compétence réelle dans le domaine concerné. Pourquoi c'est trompeur ? Parce que la vérité ne dépend pas du prestige. 8. Le sophisme de la causalité abusive. Ce sophisme consiste à confondre corrélation et causalité. Exemple. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, le chômage a augmenté, donc c'est uniquement sa faute. Plusieurs facteurs peuvent expliquer un phénomène complexe. Pourquoi c'est trompeur ? Parce que la succession des événements ne prouve pas un lien de cause à effet. Les sophismes sont omniprésents dans notre quotidien, ils ne sont pas toujours utilisés par malveillance, mais ils ont un point commun, ils affaiblissent la pensée critique. Apprendre à les reconnaître, c'est mieux comprendre les débats, éviter la manipulation et renforcer sa capacité à raisonner de manière rationnelle et juste. Dans un monde saturé d'informations, l'esprit critique est une forme de liberté. Don't forget to subscribe and leave a like. Thank you and see you soon.